Alors, docteur Basileka, déjà, bonsoir, bon retour parmi nous. Je rappelle que vous avez bagarré, je vais le dire, vous avez lutté avec la maladie, mais on va le parler comme nos frères croyants. Grâce à Dieu, vous êtes là. Grâce à Dieu, oui, Bachir, merci. J'ai de nouveau le plaisir de dialoguer et d'échanger avec les Africains et tous ceux qui aiment l'Afrique. Je dois dire que j'ai été particulièrement touché parce que on m'a appelé vraiment des endroits d'où je ne pouvais imaginer que l'on suce mon nom, des pays que je ne vais pas rappeler, mais et je remercie tous qui m'ont soutenu parce que ces choses-là sont quelquefois utiles. Ces choses-là sont quelquefois utiles. Alors, oui. docteur Basileka, on va pas revenir sur l'extrême nord. Absolument. Ça, c'est déjà fait. Beaucoup de personnes ont parlé. Mais vous avez vu la dangerosité du Cameroun sous un autre prisme. Vous parlez des APE qui vont entrer en effectivité. Le 4 août 2016. 4 août 2016. Oui. Les accords de partenariat économique, c'est de ça que nous parlons. Tout à fait. Oui. Bachir, vous savez qu'on a beaucoup parlé du Cameroun, mais il est utile de rappeler un certain nombre de choses. Le Cameroun, c'est ce pays-là qui a connu 20 ans des programmes d'ajustement structurel. 20 ans. Aucune théorie économique ne prévoit qu'un pays puisse tenir dans ce genre de programme pendant autant de durée. 20 ans, c'est une génération. 20 ans. Et après ça, quand il sort en devenant un pays pauvre et très endetté, eh bien, il y a les crises extérieures qui viennent s'ajouter et tout de suite après, il y a Boko Haram qui démarre. Vous savez, je suis obligé de revenir dessus. Boko Haram, ce n'est pas que des morts. Boko Haram, c'est la canalisation des ressources économiques, des ressources financières et économiques très importantes vers le front, au détriment des autres activités et du développement économique. En plus de ça, vous savez, tout le monde sait que le prix du pétrole, dont le Cameroun est un petit exportateur, sont en chute libre. Ça, je vous dis, ne croyez pas, on parle du marché. Il y a un grand économiste qui avait dit que le marché, c'est une main invisible. En réalité, c'est des stratégies. C'est tout simplement pour amener notre pays à l'affaissement de ses possibilités financières, de telle manière que non seulement il ne puisse pas faire face à Boko Haram, que non seulement il ne puisse pas s'opposer à préparer de bonne façon son développement économique. Nous l'avons prévu, nous avons prévu notre émergence pour 2035. Toutes ces choses-là, et avec le pétrole, la plupart des autres matières que le Cameroun met sur le marché international sont également en chute libre. Et donc, sur ces entrefaits, le Cameroun se trouve être le seul pays d'Afrique qui a signé et qui a ratifié l'accord de partenariat économique. Je voudrais simplement rappeler aux autres Africains qu'ils ont encore la possibilité de rattraper cette affaire. Parce que pour le Cameroun, comme on dit en mauvais français, les carottes sont carrément cuites. Et tout à l'heure, on a évoqué des tas de problèmes et en repensant à ce que j'évoque ici, je me dis, mon Dieu, comment fera-t-on pour tenir face à toutes ces difficultés? Mais il y a une possibilité. Laquelle? C'est que ceux des Africains qui n'ont pas encore signé avec l'Union européenne puissent négocier et négocier de bonne façon. L'OMD demande la libéralisation des échanges au plan mondial. L'OMC, pardon, excusez-moi. Organisation mondiale du commerce. Simplement, il suffit de dire maintenant à l'Union européenne, OK, on laisse tomber la douane pour vos importations et pour nos exportations. Nous allons le faire avec la Chine, nous allons le faire avec la Russie, nous allons le faire avec l'Inde et avec tous ceux qui sont demandeurs. Et là, je crois qu'on pourra un peu canaliser la menace qui pèse sur le Cameroun et l'Afrique, parce que tout à l'heure, on a rappelé que le golfe de Guinée se trouve être au cœur de l'avenir de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est quelque chose que les autres pays africains qui n'ont pas encore signé ne puissent pas suivre aveuglément le Cameroun. Et c'est une véritable stratégie qu'il faut mettre en place. Et je voudrais dire que moi, dans ma maladie, j'ai eu une bonne nouvelle. C'est que l'Union africaine
a enfin évoqué la possibilité de quitter le problème de la haie. Oui. Je crois que il est temps, et que ce soit un début, que ce ne soit pas simplement on va dénoncer les accords de la haie et le TPI, mais que ce soit on va dénoncer tous les accords économiques, financiers qui plombent l'avenir de l'Afrique, et qu'à ce moment-là, toute l'Afrique fasse bloc. Merci Bachir une fois de plus de m'avoir invité. Merci à vous surtout d'avoir accepté de partager ce moment avec nous.